Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rouge à lèvres nude. J'ai pensé qu'il était enfin temps de vous montrer la majorité de mes nudes, mais surtout les différentes textures qu'il existe, et les différentes textures que j'utilise, les différentes teintes qu'il existe aussi, et les différentes manières d'appliquer, sachant qu'à chaque fois j'utilise un crayon à lèvres. J'en ai deux, mes deux sans lesquels je ne peux pas vivre. Vraiment, mes deux crayons à lèvres chouchou de toute ma vie, je les combine à tout, mais surtout avec mes nudes. Donc j'ai une fois le Chestnut de chez MAC, qui est un crayon à lèvres normal, en fait, on va dire normal entre guillemets. Et ensuite j'ai le Bittersweet de chez MAC, qui est un pro long wear, donc un longue tenue. Donc pour tout ce qui est soirée ou un nude qui doit tenir toute la journée, je favorise celui-là. Sinon j'utilise mon Chestnut pour tout ce qui est nude à appliquer rapidement, aussi pour les mats, parce que le mat par dessus va le faire tenir super longtemps, donc je vois pas de raison pour laquelle gaspiller un peu mon Bittersweet. Donc voilà les deux que j'ai. Les teintes sont très similaires, le Chestnut est un tout petit peu plus foncé que le Bittersweet, mais ils sont très similaires. Les deux crayons sont vraiment similaires, et c'est la parfaite transition entre mes lèvres et ma carnation de peau, parce que ma lèvre supérieure est un peu plus foncée. Du coup je cherche vraiment à effacer la démarcation, ou du moins ne pas la rendre trop marquante, et pour que le rouge à lèvres se fonde bien au teint, etc. Donc si vous cherchez votre crayon à lèvres, n'hésitez surtout pas à faire des tests. Donc même moi j'étais au comptoir MAC et j'ai littéralement saoulé le maquilleur pour trouver la bonne teinte de crayon à lèvres. Donc n'hésitez pas, faites des tests, essayez sur vos lèvres d'abord sur vos mains, ensuite sur vos lèvres, et ensuite vous voyez un peu lequel vous va le mieux. Donc voilà, c'est parti, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et j'ai hâte de voir vos réactions, et voilà, c'est parti. La première texture et version de nude, c'est le gloss, et moi j'adore, c'est le plus simple d'après moi, et j'adore celui-là, c'est le tiramisu de chez NYX, le Butter Gloss, qui est juste magnifique. Donc on commence toujours par faire le contour de ses lèvres, et on applique tout de suite le gloss. Et voilà, c'est hyper rapide, c'est hyper simple, et ça tient super bien. Les Butter Gloss de chez NYX, j'en ai plusieurs teintes d'ailleurs. J'ai le crème brûlée, la crêpe à la vanille et le tiramisu. Le tiramisu c'est mon préféré, mais tous les gloss de chez NYX, les Butter Gloss, sont géniaux. Ils sont hyper crémeux, ils tiennent super bien aux lèvres, et les teintes sont parfaites aussi. Donc voilà, mes nudes préférés en termes de gloss, ça va certainement de chez NYX. Et voilà, vous voyez le résultat. Donc si vous voulez appliquer un gloss pour faire un nude, c'est la technique pour moi la plus simple, la plus rapide aussi si vous êtes un peu pressé dans le temps. Et voilà le résultat, moi j'adore. C'est vraiment ce que je fais en premier quand j'ai envie d'un nude et que j'ai pas le temps, et que, bon, je me répète un peu, mais c'est vraiment ce que je préfère. On passe au rouge à lèvres nude, et vous savez que j'adore les rouges à lèvres MAC, et j'ai trois nudes que je porte très souvent. Vous me demandez souvent lequel c'est, etc. La plupart du temps vous me voyez porter du Hug Me, c'était mon premier nude que j'ai eu dans ma vie, et c'est vraiment mon préféré. Là il commence à rendre l'âme et j'ai décidé de ne plus racheter, du coup j'en ai d'autres. C'est une fois le Freckle Tone, qui est le nouveau, que j'adore. Il est un peu dans les tons orangés et c'est ce que j'aime. Je voulais avoir une teinte un peu différente, souvent mes nudes viraient un peu vers le brun ou vers le rose, et j'en avais pas qui virait vers le orangé. Et voilà, le Freckle Tone c'est un qui vire un peu vers les tons orangés, donc ça donne un nude différent, un peu plus chaud, mais surtout quand les beaux temps arrivent, ça fait plus joli. Et le dernier, qui est une édition limitée de la collection MAC avec Ellie Goulding, c'est le Only You de Ellie Goulding aussi, donc qui est un peu plus rosé. Donc j'ai le Hug Me qui est un peu plus... c'est pas rosé, mais vieux rose, brun à peu près. Ensuite on a le Freckle Tone qui est plus orangé, et on a le Only You qui est plus rosé en fait. Les trois j'applique de la même manière, un crayon à lèvres, et ensuite j'applique mon rouge à lèvres directement, et bam. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais les teintes sont très similaires, mais elles ont des petites nuances, des petits sous-tons qui font la différence, et qui font qu'au final, avoir des nudes un peu différents pour adapter en fonction de l'humeur, du maquillage et du temps, c'est plutôt utile et pratique. Par exemple le Freckle Tone je le prendrais plutôt pour un jour où il fait beau, et le Only You un jour où j'ai envie d'un maquillage un peu romantique, où j'ai peut-être un peu de maquillage dans les tons violet, rose, un peu sur les yeux. Du coup en fonction des besoins bien sûr, on a tout intérêt d'avoir des nudes un peu différents en fait.
Je voulais aussi vous montrer une alternative nude, petit budget. Donc moi je vous ai sélectionné un crayon à lèvres de chez NYX, c'est le Brown. Et le rouge à lèvres L'Oréal qui est le Colorish Gilo Nude. Qui sont pour moi vraiment vraiment géniaux. J'ai du mal à trouver des rouges à lèvres, des crayons à lèvres petits prix qui sont bien pour ma carnation, et du coup j'ai trouvé ces deux là dans ma petite collection, je les avais complètement oubliés d'ailleurs, et qui sont au final très 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 bien et qui marchent tout aussi bien que ceux que j'ai de chez MAC par exemple. Donc vous voyez, le résultat est tout aussi joli, et même dans un de mes favoris assez longtemps, je vous disais que le Gilo, le nude de la gamme Colorish de chez L'Oréal était le parfait nude pour le Hug Me de chez MAC. C'est tout aussi un rouge à lèvres crémeux dans les tons un peu vieux rose qui tire un peu vers le nude brun un peu, et il est vraiment vraiment bien, surtout combiné avec un crayon à lèvres brun, ça fait vraiment le nude recherché pour une carnation foncée. Si vous êtes d'une carnation un peu plus claire, il suffit de prendre un crayon un peu plus clair pour rehausser en fait ensuite la couleur du nude. Et franchement, si vous travaillez avec un crayon, vous pouvez manipuler ou réguler plutôt la couleur parfaite de votre nude. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis jamais sans mon crayon avant d'appliquer mon nude. Parfois le gloss j'applique seul, mais c'est la rare exception. Je passe à une texture totalement différente, totalement innovante d'ailleurs. C'est le rouge à lèvres poudre de chez L'Oréal. C'est une texture inédite on va dire, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir en début d'année. Donc vous avez les rouges à lèvres comme ça de chez L'Oréal qui sont sortis récemment et qui sont sous forme de poudre. Donc vous avez de la poudre en fait dans le capuchon et il suffit de tremper en fait le petit applicateur à l'intérieur pour intensifier l'applicateur de poudre et de matière, et vous l'appliquez ensuite sur vos lèvres. C'est un rendu très poudré déjà et très léger sur les lèvres, très soft. C'est parfait pour le port au quotidien. Toutes les couleurs qu'ils ont sorties sont assez vives au niveau packaging, mais en fait quand vous l'appliquez c'est assez léger, sauf si vous appliquez plusieurs fois la matière sur les lèvres pour intensifier la couleur, mais en soi si vous l'appliquez en 2-3 coups il n'y a rien, c'est très léger, c'est super joli, et du coup son nude est parfait. Encore une fois, combiner un crayon à lèvres, il faut quand même mettre un crayon à lèvres avec cette poudre là, sauf si vous l'appliquez vraiment de manière très légère sur le contour et ensuite vous remplissez l'intérieur, mais encore je trouve que la démarcation sera un peu trop forte, donc on favorise quand même le crayon à lèvres, on trace son contour des lèvres et ensuite on applique le rouge à lèvres poudré sur ses lèvres, et vous allez voir, le rendu est génial. Vous voyez le rendu naturel que ça donne, c'est pas mat, c'est pas glossy, c'est pas normal, c'est un mélange de tout en fait, j'ai l'impression, et c'est hyper léger sur les lèvres, vous avez l'impression d'avoir rien dessus. Et je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus avec ce rouge à lèvres, c'est que vraiment vous sentez rien. Et que ce soit gloss, rouge à lèvres ou mat, vous avez toujours cette impression ou cette sensation ou de savoir, le fait de savoir tout simplement, que vous avez quelque chose sur vos lèvres. Et là, franchement, pour ma part, j'ai l'impression de ne rien avoir, et c'est ça qui est un peu bizarre. Du coup j'ai les lèvres maquillées mais je le sens pas, et j'ai l'impression que je peux vivre ma vie et que je suis flawless à vie, mais non, c'est pas ça. En tout cas c'est un des rendus que j'aime le plus mais que je porte le moins parce que c'est un peu... pour moi c'est chiant de mettre l'applicateur dans la poudre à chaque fois pour l'appliquer. Ça ressemble presque aux lèvres Instagram, vous voyez lesquelles de... celles qu'on voit un peu dans tous les comptes Instagram de maquillage qui sont hyper mat, hyper bien maquillés, etc. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Pour les lèvres Instagram, j'ai encore un dernier nude à vous présenter. C'est mon dernier, c'est mon chouchou et c'est le tout nouveau que je viens d'avoir et qui m'aide vraiment à avoir ce rendu lèvres Instagram que je viens de mentionner. C'est vraiment top. Mon dernier nude est plutôt une laque à lèvres qui vient de chez True Colors. J'ai acheté à la foire de Paris et il est tout récent, tout nouveau bébé. Et en fait j'étais sur le stand et je me faisais maquiller, je regardais les produits, et il y a une des maquilleuses qui me disait: Shirley, franchement, si j'aime l'encre à lèvres rouge bordeaux de chez True Colors, je vais forcément aimer les autres teintes. Donc j'ai acheté le rouge, le violet et le nude, et maintenant j'ai encore le rouge bordeaux qui est déjà dans ma collection, donc je crois avoir toutes les couleurs. D'ailleurs toutes les encres à lèvres True Colors vous permettent à atteindre cet effet rouge à lèvres Instagram, vous voyez. Enfin bref, faites un tour sur Instagram et tapez rouge à lèvres et vous allez voir ces rouges à lèvres parfaites là. Enfin bref. Mais en tout cas celui-ci sèche mat, il est juste parfait, il tient super longtemps. La seule chose que je vous déconseille de faire, c'est d'appliquer beaucoup de baume à lèvres, parce que si vous l'appliquez du baume à lèvres, vous n'allez pas avoir le rendu mat que vous voulez. Donc
appliquez votre baume à lèvres, faites votre maquillage et après effacez un tout petit peu pour que vos lèvres soient quand même hydratées et que vous puissiez appliquer l'encre normalement et que ça sèche et que ça pénètre bien la peau et que le rendu mat soit au maximum. Donc là j'aime beaucoup le rendu et j'ai vraiment l'impression d'avoir ces lèvres Instagram qu'on voit un peu partout. Et bon, c'est un nude qui est très joli, j'adore vraiment le rendu et le port, etc. Enfin bref, j'aime tout. Sauf qu'il faut un peu plus de travail avec ce nude par rapport aux autres que je vous ai présentés parce que c'est vraiment le plus difficile à adapter. Et pour être très honnête avec vous, j'arrive jamais à l'appliquer sans faire une faute. Pendant l'application, je vais toujours avoir cet effet dégradé avec le crayon et la laque, ou parfois je mélange même avec d'autres rouges à lèvres, et à ce moment là c'est un travail de précision parce qu'une fois ça sèche très rapidement et une fois que c'est sec, bah, c'est un peu plus difficile de corriger en fait les petites ratures. Donc c'est la raison pour laquelle je vous le présente en dernier, parce que c'est un peu le plus difficile à utiliser, mais sinon c'est aussi le plus tendance et la teinte et l'application que j'aime le plus en ce moment. Et c'est déjà tout pour mes rouges à lèvres nude. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire, que ça a pu être utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire, comme d'hab. Le thumbs up si ça vous a plu, si vous avez aimé, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je viens vraiment de claquer ma main sur ma cuisse. Waouh. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve très rapidement. Je vous fais plein de bisous. Profitez de votre journée, de votre soirée et on se retrouve bientôt. Bye.